8 ans d'efforts pour l'équipe de Pierre Cardin, mais voici maintenant le grand couturier français au pays des soviets. C'est le 98e pays où il pose ainsi sa griffe. Il a signé un contrat avec l'État soviétique le 8 avril dernier. Nous vous avions alors montré des images. C'est le plus gros contrat de sa carrière. C'est aussi un accord qui répond aux nouvelles orientations de Moscou qui veut fabriquer plus de produits de qualité. Regardez le reportage de Corinne Pertuis et de Michel Alikov à Moscou. Le 8 avril dernier, événement sur la place rouge. Pierre Cardin est accompagné des mannequins soviétiques qui présenteront sa mode à Paris en juillet prochain. Il vient de signer un contrat de cession de licence avec l'État soviétique. L'usine Radouga est une des 32 usines textiles qui travailleront avec Pierre Cardin. Lui-même réorganisera les ateliers. Dès janvier prochain, seront fabriqués ici des imperméables qui porteront la griffe Pierre Cardin, Made in USSR. Au départ, c'est l'apport des patronages, avec les modèles que nous faisons à Paris. Ensuite, le choix des tissus et des coloris, les formes bien sûr. Et puis de leur apporter une certaine technicité au point de vue pratique de travail. Là, ils sont assez élémentaires, c'est un peu trop artisanal. Mais j'espère qu'on rapportera la mode et volume surtout. Parce que là, c'est assez étriqué d'épaule, c'est assez... Disons, c'est l'image que l'on se fait de la mode, mais pas dans les proportions réelles de la mode élégante. Mannequins soviétiques, modèles soviétiques, la maison de la mode de Moscou organise 2 fois par jour des défilés. C'est ici qu'un comité décide des tendances de la mode pour toute l'Union soviétique. Pierre Cardin y enverra ses croquis de collection hommes, femmes et enfants. Il y a 2 mois, le 27e congrès du parti décidait l'ouverture aux biens de consommation. Depuis, on ose dévorer des yeux les vitrines. Les produits Pierre Cardin sont sûrs de bien se vendre. D'ores et déjà, il est très connu. Nous l'aimons, nous aimons bien ses modèles. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je porterai n'importe laquelle de ses robes. C'est un événement énorme en URSS puisqu'elle n'avait absolument pas le droit de... En tout cas, la mode n'existait pas pratiquement et maintenant elle est présente et je crois qu'elle va contribuer pour servir leur usine et même peut-être un jour, peut-être y aura-t-il un grand modéliste russe qui viendra à Paris présenter ses collections et je crois que c'est la loi du gagnant et du talent qui doit exister. Le grand couturier français compte habiller de 5 à 10 millions de soviétiques dans un premier temps.